Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 496 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et bien évidemment on va parler de la Coupe du Monde vu qu'on est en plein dedans. On va commencer avec le match Tunisie entre l'Angleterre. Donc score final 2-1 pour les Anglais. Donc j'ai regardé le match. Donc un doublé de Harry Kane contre un but de Sassi. Donc globalement quand même l'Angleterre a dominé bien sûr cette équipe tunisienne. Donc ils auraient pu inscrire 2 voire 3 buts en plus parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions. Vraiment la Tunisie a eu un bon gardien, dommage qu'il est sorti. L'autre gardien qui l'a remplacé était très bon aussi. Donc on a belle victoire des Anglais grâce à un doublé d'Harry Kane. Ensuite on continue avec lui, on peut voir qu'il a inscrit son premier but avec l'Angleterre lors d'un tournoi majeur sur son 15e tir. Donc il avait tenté quand même 13 fois de marquer à l'Euro. Il n'avait pas réussi à marquer il y a 2 ans en France et 2 fois à la Coupe du Monde. Et on voit qu'à partir de son 15e tir, il a enfin marqué Harry Kane. Il a même marqué un deuxième but dans le match. Et pour finir avec Harry Kane, on peut voir qu'il était élu homme du match de cette rencontre. Donc il n'a pas fait grand chose quand même Harry Kane. Et voilà, à la fin du compte, c'est lui qui marque les 2 buts bien sûr avec l'Angleterre. Donc c'est normal bien sûr qu'il est homme du match. Ensuite, on va parler d'un autre match qui se déroulait un peu plus tôt dans la journée. Donc, c'était la Belgique qui commençait sa Coupe du Monde face au Panama. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de favoris quand même qui ont eu du mal à débuter lors de cette Coupe du Monde. Eux, pas du tout. Les gars, ils ont mis une correction, on peut dire, au Panama. Bon, après le Panama, c'était leur première Coupe du Monde. Donc, 3-0 pour les Belges. Il y a 0 partout à la mi-temps. Donc, un doublé de Romelu Lukaku contre un but de Mertens. Donc, rien à dire. La Belgique, largement supérieure, bien sûr, au Panama. Ils auraient pu réinscrire 3-4 buts de plus. Ça aurait été exactement pareil, donc belle victoire des Belges. Ensuite, regardez les magnifiques statistiques de Romelu Lukaku, l'attaquant de Manchester United, bien évidemment attaquant aussi de l'équipe belge. Donc c'est quand même 15 buts sur ses 10 derniers matchs avec la Belgique, donc c'est plus d'un but par match quand même pour Lukaku, donc est vraiment impressionnant ces temps-ci. Ensuite les gars, pour finir avec la Belgique, une déclaration de Thomas Meunier à la fin du match sur Kevin De Bruyne, qui a fait un match plutôt où on voit qu'il n'était pas 100%, Kevin De Bruyne, il était plutôt tranquille et je pense qu'il va monter au fil bien sûr de la compétition. Il a dit De Bruyne, l'un des meilleurs milieux du monde clairement, c'est un joueur très intelligent, pied droit, pied gauche, super complet avec une capacité physique exceptionnelle. Donc voilà, belle, on peut dire, déclaration de Thomas Meunier sur Kevin De Bruyne. Donc c'est vrai, très bon bien sûr, on le sait, Kevin De Bruyne, très bon joueur de Manchester City. Et hier on a bien vu dès qu'il commence à accélérer, c'est lui qui a donné la passe D bien sûr. Pour Romelu Lukaku, pour le deuxième but, on voit dès qu'il accélère, bien sûr, ça change tout. Et pour finir avec la Belgique, j'étais un coup d'œil au classement bien sûr. Donc Belgique premier, 3 points. L'Angleterre pareil, 3 points vu qu'ils ont gagné les deux. Donc Tunisie, Panama, donc c'est mal embarqué. Donc on ne sait jamais bien sûr, il faut absolument gagner pour eux, sinon les gars, ça va être compliqué pour aller en 8e. Et pour finir avec les rencontres d'hier, on va terminer avec l'équipe de Suède qui jouait contre la Corée du Sud. Donc voilà, victoire 1-0 de la Suède, donc un but sur pénalty. Donc on voit que vraiment c'est serré, vraiment ce début de Coupe du Monde. Donc le buteur Grandwitz, donc c'est le capitaine et défenseur bien sûr de la Suède. Ensuite, jetez rapidement un coup d'œil au classement du groupe F. Donc Mexique-Suède premier, donc ex-aequo, ils ont marqué chacun un but. Donc on peut voir que l'Allemagne est quand même 3e. Donc voilà, mauvaise posture pour l'Allemagne. On peut voir que si la Suède bat l'Allemagne et que le Mexique ne perd pas face à la Corée du Sud samedi, l'Allemagne sera éliminée dès la phase de poule. Donc ce serait vraiment un événement, un coup de tonnerre quand même. Bon après, ça m'étonnerait quand même que la Suède batte l'Allemagne. Après on ne sait jamais bien sûr dans le foot, on verra bien sûr et verdict samedi. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc déjà à 14h il y aura Colombie-Japon, donc c'est le dernier groupe bien sûr de la Coupe du Monde. À 17h le Sénégal contre la Pologne, donc Sadio Mané contre Robert Lewandowski. Et ce soir ça sera la deuxième journée qui entame avec Russie, quand même, l'équipe qui a mis un carton lors de cette première journée, qui a gagné 5-0 contre l'Arabie Saoudite, qui reçoit l'Égypte de Mohamed Salah. Ensuite on clôture cette page Coupe du Monde, on en reparlera un petit peu après. On va parler du reste de l'actu et beaucoup de transferts. On va commencer avec l'Atlético de Madrid confirme avec cette photo l'arrivée de Thomas Lemar. Donc hier il y a des personnes du staff bien sûr de l'Atlético de Madrid qui sont déplacées en Russie au centre d'entraînement bien sûr de l'équipe de France. Donc ils ont amené quelques contrats. Donc déjà le premier c'est celui de Lucas Hernandez qui prolonge son contrat jusqu'en 2024 avec l'Atlético de Madrid. En plus sa valeur marchande augmente bien sûr à Lucas Hernandez vu qu'il est titulaire avec l'équipe de France et il fait bien évidemment la Coupe du Monde, donc il prolonge quand même jusqu'en 2024. Donc voilà, il va rester encore pas mal de temps dans ce club. Ensuite bien évidemment c'est Antoine Griezmann, vous vous souvenez la semaine dernière il a dit qu'il comptait rester à l'Atlético de Madrid. Donc son contrat il le prolonge jusqu'en 2023 et il augmente à son salaire de 23 millions d'euros brut. Donc ça fait à peu près 16 millions d'euros net que va toucher Antoine Griezmann, bien évidemment le joueur le mieux payé de l'Atlético de Madrid.
Ensuite, les gars, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie étudient la possibilité d'une candidature commune pour l'organisation du Mondial 2030. Vous savez que le Maroc a échoué, bien sûr, pour la Coupe du Monde 2026. C'est parti aux États-Unis, on peut dire. Et pour 2030, ils sont déjà candidats. On peut voir qu'ils pourraient faire une triple, bien sûr, candidature. On peut dire avec l'Algérie et la Tunisie. Donc voilà, ces trois pays-là pourraient organiser la Coupe du Monde 2030. Ensuite, les gars, regardez la une journal Marca. Aujourd'hui, c'est marqué: le Real Madrid et la Roma sont à 10 millions d'euros d'un accord pour Alisson Becker. Le club madrilène propose 50 millions d'euros aux Romains et qui en demande 70. Un accord pourrait être trouvé aux alentours des 60 millions d'euros. Donc ça devrait être une question, on peut dire, de jours avant qu'Alisson Becker signe au Real Madrid. Lui, voilà, ça ne le dérangerait pas, bien sûr, de quitter l'AS Roma. Donc ce qui est juste dommage, c'est Keylor Navas, qui est très bon, bien sûr, avec le Real Madrid, qui pourrait être le deuxième gardien, bien sûr, du Real. Donc ce serait vraiment un gros coup dur pour lui, parce que je pense ainsi, ils mettent plus de 70 millions d'euros sur Alisson Becker, c'est pour qu'il soit titulaire. Ensuite, Emre Can est attendu à Turin entre jeudi et vendredi afin de passer sa visite médicale avec la Juventus. Donc lui, ça devrait être bientôt officiel. Ensuite, on continue avec Jorginho est sur le point de s'engager avec Manchester City pour 53 millions d'euros pour le joueur italien du Napoli qui devrait s'engager avec City pour plus de 50 millions d'euros. Ensuite, un autre transfert officiel, Rodrigo, 17 ans, signe au Real Madrid et rejoindra le club à l'été 2019 pour ce jeune joueur qui joue à Santos. Donc lui, il est considéré comme le nouveau Neymar. Donc voilà, c'est officiel, il a signé au Real Madrid pour 45 millions d'euros. Donc il rejoindra le club l'été prochain quand il aura 18 ans. Ensuite, une info Bein Sport, on peut voir que Quaresma serait sur le point de rallier le Guangzhou pour 12 millions d'euros. Donc salaire de 6 millions d'euros par an à la clé pour le joueur portugais du Beşiktaş, donc qui devrait quitter la Turquie et sûrement rejoindre la Chine. Ensuite, les gars, quand Cavani annonce l'arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG, donc toujours Ronaldo, c'est vraiment le flou sur son avenir. Vous savez qu'il a une sacrée amende à payer au fisc espagnol, plus de 20 millions d'euros. Donc il va devoir bien évidemment la payer, mais je ne sais pas s'il va vouloir retourner en Espagne. Il y a quand même Cristiano Ronaldo et Cavani, l'attaquant bien sûr du PSG, aurait fait une petite déclaration sur Ronaldo. Donc on peut voir que d'après l'article, c'est le dernier paragraphe, donc cette arrivée de Ronaldo à Paris sont déjà entendues pour certains Parisiens. On atteste la petite phrase lâchée par Edinson Cavani à certains de ses coéquipiers de l'équipe, bien sûr, d'Uruguay. Il a dit: espérons que Cristiano nous fasse gagner. Aurait-il ainsi lancé une confidence d'autant plus surprenante qu'il n'est pas certain si CR7 débarque effectivement à Paris que le buteur uruguayen soit encore au PSG. C'est vrai que si Ronaldo signe au Paris Saint-Germain, je vois quand même Cavani bien sûr partir, parce que normalement il sera numéro 9, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Mais il a dit quand même, Cavani, espérons que Cristiano Ronaldo nous fasse gagner, bien évidemment, avec le PSG. Et pour finir avec Cavani, une autre déclaration qu'il a fait la semaine dernière, j'ai oublié de vous la présenter, cette photo. Donc il a dit: j'ai demandé le maillot de Salah parce que mes enfants sont fous de lui. Une image magnifique de deux joueurs exemplaires. Donc dommage, parce que Salah n'avait pas joué, bien sûr, il était blessé. Donc à la fin du match, il a demandé le maillot de Salah parce que ses enfants sont fans. Ensuite, une petite stat sur la Coupe du Monde depuis le début de la compétition, c'est 14 matchs, 32 buts, 3 sur coup franc direct, 6 pénaltys et un peu plus de 2 buts par match. Voilà, on va dire c'est plutôt moyen, parce qu'il y a des Coupes du Monde où des fois il y a quasiment 4 buts par match. Mais voilà, c'est bien, mais surtout cette année, on peut voir que les petites équipes accrochent les grosses. Je pense au Mexique, même si c'est pas une petite équipe, ils ont quand même gagné contre l'Allemagne. La Suisse qui a tenu tête, on peut dire, au Brésil. L'Islande qui a tenu tête à l'Argentine. Donc voilà, c'est vraiment surprenant cette Coupe du Monde. Donc voilà, qui nous annonce encore, je pense, de belles surprises. Ensuite, une déclaration de Isco, donc succéder à Ronaldo pour le Ballon d'Or. Il a dit: je ne pense pas, je ne suis pas ici pour succéder à qui que ce soit. J'essaie de faire mon travail et aider l'équipe sur le terrain, donner 100%, parce que Isco, s'est fait une grosse Coupe du Monde avec bien sûr l'Espagne. Pourquoi pas prétendre au Ballon d'Or, vraiment s'il gagne bien sûr la Coupe du Monde, parce qu'il a déjà gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Pourquoi pas gagner le Ballon d'Or cette année pour Isco. Bon, après il faut encore qu'il soit beaucoup décisif dans les matchs avec l'Espagne. Ensuite, une petite stat vraiment incroyable. Donc écoutez bien, plus de 99,6% des Islandais qui étaient devant leur télé samedi à 15h regardaient le match de leur équipe face à l'Argentine. Donc je crois que déjà la population de l'Islande, c'est aux alentours des 380 000 personnes. Et on voit qu'il y avait plus de 99,6% des personnes qui étaient devant leur télé regardaient le match quand même de l'Islande. Voilà, c'est quand même une stat incroyable. Ensuite, on continue avec l'Olympique de Marseille. Donc officiel, Florian Thauvin a été élu meilleur joueur de l'Olympique de Marseille de la saison par ses supporters. Donc voilà, les supporters marseillais ont élu Florian Thauvin meilleur joueur de la saison. Donc c'est vrai que ça se joue de toute façon entre Florian Thauvin, entre lui bien sûr, et Luis Gustavo. Et pour finir avec, Thauvin a décidé de payer la nouvelle poussette d'Enzo, un enfant handicapé
handicapé âgé de 9 ans qui s'était fait voler. Le prix de la poussette est d'environ 1600 €. Donc vraiment très beau geste du joueur marseillais. Ensuite, Pastore discute avec l'AS Roma pour retrouver l'Italie. Les deux clubs auraient déjà trouvé un accord et l'Argentin pourrait s'engager vendredi. On sait que le PSG, à cause du fair play financier, il doit vendre pour 60 millions d'euros avant le 30 juin. Donc ils doivent vendre des joueurs, c'est obligé. Donc il penserait déjà Pastore, ce serait la première victime, on peut dire, du fair play financier qui devrait s'engager à l'AS Roma. Ensuite, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi face à l'Islande. Donc en 2016 à l'Euro, donc 10 tirs de Cristiano Ronaldo, 0 but. En 2018, 11 tirs de Messi, 0 but. Donc Ronaldo et Messi, les deux meilleurs joueurs de la planète face à l'Islande. On a une toute idée, on peut dire un pays. Donc c'est quand même 21 tirs, aucun but. Donc voilà les gars, une stat, on peut dire, surprenante. Et pour finir, ce Zap Image, donc le 11 probable de l'équipe de France face au Pérou jeudi. Donc on peut voir quelques, on peut dire, modifications. Donc déjà en attaque, on peut voir qu'Olivier Giroud, voilà, normalement, devrait être titulaire à la place d'Ousmane Dembélé. Vraiment décevant encore une fois de plus. De toute façon, c'est souvent ça de sa part. Sinon, en milieu de terrain, on peut voir que Tolisso devrait sortir de l'équipe et ce serait Matuidi à la place. Sinon, la défense, ça ne bouge pas. Donc pour vous, est-ce que vous validez normalement les deux changements que ferait Deschamps pour le prochain match contre le Pérou? Donc moi, voilà, je suis pour quand même. Pourquoi pas revoir Giroud et Matuidi? Donc c'est mon avis, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 496. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 497 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.